Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Église du Monde. Nous vous emmenons vers une destination mythique et mystique, une destination fortement courue dans les 70s par les hippies. Mais on ne vous emmène pas au Népal, au Katmandou, car c'est bien de cela qu'il s'agit, pour découvrir ou redécouvrir les 70s et les hippies, mais pour rencontrer les chrétiens du Népal qui seraient en pleine expansion. Certains même parlent de 2 millions de chrétiens au Népal sur à peu près 30 millions d'habitants, soit environ 7% de la population. Un chiffre cependant à prendre avec prudence, nous le verrons au cours de cette émission. Mais ce chiffre témoigne en tout cas d'une nette expansion du christianisme dans ce pays hindou à 80%. Un pays situé en Asie du Sud, ancienne monarchie hindoue renversée par une révolution maoïste qui prône officiellement une neutralité religieuse depuis 2008. Pourquoi les chrétiens se développent au Népal? La laïcité affichée par ce nouveau pouvoir est-elle positive, négative, agressive ou fermée? Est-ce en réaction que certains extrémistes hindous ont pris pour cible des chrétiens ces dernières années? Des questions que nous allons aborder avec notre invitée Marie-Sophie Boulanger. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à l'agence d'information Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris, les MEP, et vous avez écrit notamment un livre qui s'appelle Le regard de la Kumari, un livre sur celles qu'on appelle les filles déesses au Népal. Oui. De quoi s'agit-il exactement, Marie-Sophie Boulanger? Ce sont des petites filles qui sont choisies dans une caste bien particulière de l'ethnie principale de la vallée de Katmandou, les Newars, qui sont des petites filles bouddhistes. Alors vous allez me dire, des castes bouddhistes, c'est bizarre, mais au Népal, tout est mélangé parfois. Le bouddhisme et l'hindouisme sont une forme de syncrétisme dans la vallée de Katmandou. Et elles sont choisies pour être vénérées comme une déesse hindoue. Et cette déesse représente la déesse protectrice des rois du Népal qui maintenant ont été destitués. Donc c'est là où on peut s'interroger un peu sur le devenir de cette institution, parce qu'on peut dire que cette déesse a un peu failli à sa tâche, puisque la monarchie a été renversée, et donc la déesse Taléjou, donc qu'incarnent ces petites filles déesses, doit être très efficace. Et ça reste une figure spirituelle importante aujourd'hui au oui, Népal? Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que ça continue d'être perpétué. Et le gouvernement maoïste dont vous parliez tout à l'heure, malgré cette volonté d'afficher un État laïque, continue le culte de la Kumari. Et même, c'est assez amusant, tout dernièrement, ça devait être l'année dernière, on a dû procéder à un changement de Kumari, parce que lorsqu'elles arrivent à la puberté ou lorsqu'elles perdent un peu de sang, elles sont censées être quittées par la déesse qui les habite. Oui. Donc on en cherche une autre, à 2-3 ans à l'époque. Et c'est le gouvernement maoïste qui a choisi la Kumari, alors que ce sont des prêtres spéciaux qui sont vraiment choisis pour perpétuer le culte royal, le culte de la Kumari. Ceux-là ont été mis de côté et ce sont les maoïstes qui ont choisi la déesse vivante. C'est amusant quand même. Alors on va parler du paysage religieux au Népal, de l'hindouisme, du christianisme. Mais auparavant, je vous propose, donc, pour mieux comprendre ce pays, d'aller au Népal en images et en commentaires. On regarde. Enclavé entre ses deux puissants voisins, la Chine et l'Inde, le Népal possède 8 des 10 montagnes les plus hautes du monde, dont le fameux Everest qui délimite sa frontière avec le Tibet. La faune du pays est très riche et diversifiée. On peut par exemple voir au Népal des éléphants d'Asie, des tigres du Bengale, des rhinocéros, des buffles sauvages et des crocodiles. Le Népal abrite 28 millions d'habitants, constitués d'ethnies mélangées, d'origine indienne, tibétaine ou mongole. En tout, 50 groupes ethniques et plus de 75 dialectes cohabitent. Si plus de la moitié de la population népalaise a moins de 20 ans, l'espérance de vie plafonne à 59 ans. De grandes dynasties se sont succédées dans l'histoire du Népal, avec un régime de monarchie absolue. Et malgré l'expansion de l'Empire britannique sur le sous-continent indien, le pays est toujours resté indépendant. Ce n'est qu'en 1990 qu'un mouvement démocratique de rétablissement des libertés publiques a conduit le Népal à évoluer vers une monarchie constitutionnelle. S'ensuivent alors des années mouvementées pendant lesquelles 15 gouvernements se succèdent. Au plus fort de la crise, en 1996, le Parti communiste népalais lance une guerre populaire contre les autorités centrales et l'armée. Cette guerre civile, qui a fait plus de 10 000 morts, ne cessera que 10 ans plus tard, en 2006, avec la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et le Parti communiste. La situation politique conduira à l'abolition de la monarchie en mai 2008 et à la création d'une république fédérale. Mais aujourd'hui encore, la stabilisation politique du Népal reste fragile. L'économie du Népal est l'une des plus pauvres et des moins développées au monde. Près de 70% de la population
gagnent moins de 2 $ par jour. L'agriculture, secteur principal de l'économie, fournit un emploi à plus de 80% de la population. Si le tourisme n'a débuté que dans les années 50 avec l'ouverture du royaume du Népal au monde extérieur, il lui fournit aujourd'hui une source de revenus. Mais le pays ne survit que grâce à l'aide internationale. La religion dominante est l'hindouisme avec 90% de pratiquants, suivi par le bouddhisme avec 5%, l'islam sunnite avec 3%. Le christianisme est pratiqué par une toute petite minorité de Népalais et on ne compte que 8000 catholiques dans tout le pays. Voilà, présentation générale du Népal. Alors, Marie-Sophie Boulanger, est-ce que globalement, le Népal, c'est finalement un pays, on parlait de la pauvreté dans ce reportage, un pays qui va bien ou qui va mal en ce moment, depuis 2-3 ans? Alors, c'est un pays qui déjà faisait partie des 48 pays les plus pauvres du monde. Et là, c'est en train de devenir de pire en pire parce que la situation politique est bloquée, ils sont dans une impasse. Pourquoi? Parce que les maoïstes qui ont quitté avec fracas le gouvernement de la nouvelle République du Népal, qui est donc, on vient d'en parler, qu'ils ont contribué à instaurer. Et ils sont partis. Prachanda, qui était le chef des rebelles, était Premier ministre. Et puis, il a claqué la porte en 2009. Et depuis, en fait, c'est sans arrêt des pressions sur le gouvernement pour le faire tomber, pour empêcher la Constitution d'être définitivement promulguée, parce que pour l'instant, elle est provisoire. C'est-à-dire que le régime actuel n'a pas de Constitution. Et il n'y a pas de gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est toujours Madhav Kumar Nepal, qui avait été le premier à remplacer Prachanda, qui est du parti communiste, mais pas le même, parce qu'en plus, il y a 2 partis communistes qui se détestent et qui s'opposent. C'est lui qui, pour l'instant, se maintient tant bien que mal en tant que Premier ministre, en attendant qu'on puisse enfin voter pour se mettre d'accord pour avoir un gouvernement. Donc, en fait, le Népal n'a pas de personne à sa tête depuis maintenant plusieurs mois et ne peut toujours pas faire aboutir sa constitution. Ça fait 1 an qu'elle aurait dû déjà sortir. Donc, rien n'est vraiment promulgué officiel. C'est-à-dire même cette liberté religieuse n'est pas vraiment certaine. Et aussi, le processus de paix n'est pas achevé. C'est-à-dire que l'ONU, qui suivait depuis le début, depuis le cessez-le-feu avec les maoïstes en 2006, qui suivait la remise des armes qu'avait encore la guérilla, la réinsertion des enfants soldats, le processus de paix, etc., a vraiment déclaré forfait, là, il y a quelques jours. Il y a eu un rapport de l'ONU disant « nous n'arrivons pas alors que nous avons renouvelé notre mandat plusieurs fois, ça n'aboutit pas et le Népal est en train de s'enfoncer dans une crise dont il ne sort pas. » À cause notamment de cette instabilité politique et constitutionnelle. À cause vraiment de cette instabilité politique et constitutionnelle. C'est la cause de tous ces maux actuels. Alors, le Népal a été pendant longtemps une monarchie, pendant plus de 200 ans, une monarchie hindoue, qui a été renversée par une révolution maoïste. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi on est arrivé là? Alors, ça faisait longtemps, en fait, qu'il y avait déjà des maoïstes qui œuvraient dans les parties éloignées du Népal. Il y avait une petite guérilla sourde qui inquiétait un peu, mais sans plus. Et c'est vrai que comme c'est très centralisé au Népal, parce que vous dites depuis 200 ans, il y a une monarchie, en fait, ça fait beaucoup plus longtemps, mais c'est depuis 200 ans que la monarchie des Shahs a unifié le Népal et a tout centralisé à Katmandou. Donc, dans toutes les parties éloignées, finalement, les maoïstes faisaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient instauré des tribunaux populaires, ils faisaient ce que ne faisait pas finalement le gouvernement, qui n'avait pas les possibilités de répondre à la pauvreté, aux demandes des habitants. Et ils ont aussi profité des rancœurs, parce que les minorités ethniques ne sont pas très bien considérées. Donc, ça faisait longtemps que ça commençait à sourdre. Voilà. Et en 1996, suite à plein de demandes, de revendications des maoïstes auxquelles le gouvernement de Virendra n'a pas répondu, ils ont dit « nous faisons vraiment une guerre armée ». Voilà. Donc ça a duré 10 ans. On dit dans le reportage que ça fait à peu près 10 000 morts, mais maintenant qu'on a commencé à vraiment compter, et c'est pas fini, on pense que 20 000 morts, c'est peut-être même pas encore au moins le double, tout à fait terminé. C'est comme les enfants soldats, on découvre qu'il y en a encore, il y a encore des camps qui n'ont pas été fermés. Là, je crois qu'au moment du cessez-le-feu, il y avait environ 3 000 enfants qui étaient encore mineurs et qui étaient engagés par les maoïstes. Ça veut dire qu'ils étaient beaucoup plus quand le conflit a démarré, vous imaginez? Ouais. Enrôlés à 9 ans de force, voilà. Alors,
recevant le nouvel ambassadeur du Népal, hein, fin de l'année 2010, le 16 décembre dernier, très exactement, oui. Benoît XVI a noté avec satisfaction, je cite, « l'engagement exprimé à des principes démocratiques contenus dans les dispositions politiques actuellement en vigueur au Népal. » Je continue de citer, « l'expression publique d'un tel engagement de la part des responsables du Népal promet déjà beaucoup. » Voilà ce que disait Benoît XVI le 16 décembre dernier. Oui. On sait aussi qu'une partie des chrétiens ont globalement plutôt bien accueilli la mise en place de ce nouveau régime. Pourquoi cet avis globalement favorable au moment où il se mettait en place, ce régime ? Parce que ça faisait longtemps qu'ils l'attendaient. Parce que c'est vrai que ce n'était pas très facile d'être chrétien au Népal sous la monarchie absolue, qui était une monarchie hindoue, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la possibilité d'être autrement que hindou. C'était même un dieu hindou qui était roi. Le roi incarnait une divinité hindoue. Donc déjà, ça n'a pas de sens. Si on était népalais, on était forcément hindou. Oui, c'était vraiment assimilé à la culture. Hein, et donc, ne pas être hindou, c'est apporter atteinte à l'identité nationale. Voyez. Donc, les chrétiens étaient tolérés. Depuis l'ouverture du Népal, un petit peu vers les années 50, en 1951 même, ça a été l'ouverture du premier collège jésuite. Il y avait eu des incursions de chrétiens avant, hein, déjà des petits essais de conversion, et puis bon, ça avait été anéanti à plusieurs reprises. Et donc en 1951, le roi du Népal a demandé à ce que les jésuites viennent ouvrir un collège. Mais ils ne devaient pas faire de prosélytisme et uniquement faire bénéficier le Népal de leur capacité à enseigner. Enfin, voilà. Donc c'était bien clair dans la Constitution, uniquement activité éducative, pas de prosélytisme, sinon c'était la prison. Voilà. Oui. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps que les chrétiens qui étaient très très discrets attendaient qu'ils puissent s'exprimer en tant que tels. Et lorsque, en 91, il y a eu un premier allègement de la Constitution, ça c'était le précédent roi, ça a été comme un vent de liberté qui a soufflé, et plein d'églises sont venues s'installer, notamment beaucoup d'églises protestantes, évangéliques et autres. Et ça a commencé à se voir un peu plus, mais il fallait quand même rester discret, pas de prosélytisme toujours. Oui. Et puis, lorsqu'en 2006, puis 2008, réaffirmé, on a dit c'est un État laïque, ça y est, vous avez le droit d'avoir la religion que vous voulez. Toutes les minorités religieuses se sont réjouies, les bouddhistes qui sont un peu plus nombreux que ce qui était dit dans le reportage. Vous dites combien ils sont alors, selon vous ? C'est un peu difficile de donner des chiffres parce qu'au Népal, ils ont un peu de mal à faire des statistiques puisqu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'aux confins des pays. Il y a toujours des difficultés. Alors, ils ne visitent à peu près que lorsqu'ils font des recensements que la moitié du Népal. Donc. Mais les bouddhistes, oui, on pense qu'ils sont au moins plus de 15%. Et ils ont aussi profité depuis quelques années. Oui, mais alors les bouddhistes, ils ont un statut un peu particulier parce que les Newars, qui sont l'ethnie dominante, ont une religion un peu syncrétique, bouddhiste, hindoue. Voilà, donc de ce côté-là, ils se déclarent probablement d'ailleurs hindous, et c'est pour ça que ça fausse les statistiques. Alors donc, tout le monde s'est réjoui, il s'est dit, voilà, on va pouvoir... on a même construit une mosquée. Oui. Qu'on a fait sauter d'ailleurs un an plus tard. Donc, et c'est à partir de ce moment-là où, paradoxalement, on a déclaré la liberté religieuse que les chrétiens et les autres minorités ont commencé à être vraiment persécutés. D'accord. Alors, on va en parler de cette persécution. On parle à peu près de 2 millions de chrétiens. C'est un chiffre qui fait l'objet de beaucoup de critiques par les observateurs qui connaissent un peu le sujet. C'est un chiffre qu'on trouve dans l'annuaire catholique au Népal, officiel. On pense plutôt en fait qu'il y a un peu plus d'1 million de chrétiens avec une énorme majorité de protestants et puis 8000 catholiques, c'est un peu ça. Donc la forte expansion, c'est une expansion protestante. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour que déjà, je voudrais juste préciser à propos des statistiques. Oui. C'est vrai que c'est officiel parce que c'est dans l'annuaire, mais tout le monde a tenu à dire, aussi bien les protestants que les catholiques, qu'ils n'étaient pas d'accord avec les chiffres en question, qui sont le résultat pourtant d'une enquête assez sérieuse faite par les protestants. Mais il y a plusieurs fédérations protestantes au Népal, avec des centaines de petites églises qui dépendent de cette fédération. Donc on ne sait pas comment le comptage s'est fait. La seule chose dont on soit sûr, c'est les 8000 catholiques, parce qu'ils sont inscrits, baptisés dans un registre. Voilà. Alors, comment ça a pu se produire ? C'est vrai que ça pourrait être possible. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, personne ne pourrait vous dire combien il y a de chrétiens au Népal, ni combien il y a de musulmans, ni combien de bouddhistes, parce qu'on n'a pas les moyens de le vérifier. Est-ce qu'on peut quand même dire, ou non, qu'il y a un développement du christianisme depuis quelques années? Il y a une explosion du christianisme. Ça, en revanche, on peut vraiment le dire. Non, on ne peut pas la quantifier, mais en tout cas, elle fait peur, puisque justement, ça a déclenché des réactions d'extrémisme qui n'existaient pas avant.
Oui. Il y avait une méfiance vis-à-vis des chrétiens. On leur demandait d'être discrets. Mais on ne les agressait pas, on ne les attaquait pas. Tandis que là, on a tué des prêtres, on a fait sauter la cathédrale, enfin plutôt l'église de l'Assomption. Il y a eu 3 morts et plusieurs dizaines de blessés. Donc tout ça est quand même très nouveau et c'est revendiqué par des mouvements hindouistes. Alors vous parliez justement de ces hindouistes, ces extrémistes hindouistes qui ont commis des assassinats et des attentats contre les catholiques ces derniers temps. Notamment donc en juin 2009, une femme et un enfant sont morts dans l'église de l'Assomption, la seule église catholique de Katmandou. Une bombe a explosé pendant l'office religieux auquel elle participait. Je vous propose de découvrir cet événement avec ce reportage de Louis-Marie Soubrier. C'est dans cette église, seul lieu de culte catholique de Katmandou, qu'une bombe a explosé en juin 2009, faisant 2 morts et une quinzaine de blessés. Ce sont des extrémistes hindous qui ont commis l'attentat. Ce n'est pas la première fois qu'ils agissaient contre la communauté catholique du Népal. Dans le passé, ils ont assassiné 2 missionnaires, un salésien et un jésuite. Ils ont aussi pillé et démoli des églises. Les fondamentalistes hindous qui souhaitent restaurer la monarchie au Népal s'en prennent aux étrangers, et en particulier aux chrétiens, présents depuis 1951 dans le pays. Pourquoi des chrétiens dans l'histoire ont été tués? Tout simplement parce que les non-chrétiens qui détiennent le pouvoir civil se sentent menacés. Un nouveau groupe arrive. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent notre système. C'est ce qui est en train de se passer au Népal. Les gens pensent que le système est menacé par ces nouveaux groupes que l'on appelle chrétiens. Jusqu'en 1991, était instauré au Népal un système affermissant le pouvoir absolu d'une monarchie et d'une religion d'État hindoue. Ensuite, une certaine liberté de culte a été autorisée, à la condition que les églises ne fassent aucun prosélytisme. Ce n'est qu'en 2006, avec l'établissement d'un État laïque, que le droit à la liberté de religion a été officiellement reconnu. Pourtant, aujourd'hui, il n'est pas évident pour un Népalais de se convertir au catholicisme. Légalement, n'importe qui peut se convertir. Depuis 2 ans, le Népal n'est plus un État hindou. D'après la loi, chaque religion peut être pratiquée. Mais la loi seule ne fait pas une société. Les gens sont les mêmes, les mentalités aussi. Finalement, il est aussi difficile de se convertir aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Voilà, les catholiques au Népal. Marie-Sophie Boulanger, dans ce reportage, le responsable jésuite explique qu'il n'est pas plus facile aujourd'hui de se convertir, notamment au catholicisme. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avant, le problème principal, c'était qu'il y avait une monarchie absolue et qu'on avait des règles bien précises et qu'on ne pouvait pas faire de prosélytisme. Donc c'était une église discrète, une église un peu cachée, mais qui ne menaçait pas. Et là, ce qu'il dit est extrêmement pertinent, c'est-à-dire c'est la peur de cette force montante, qui n'avait pas jusque-là vraiment réalisé, qui pousse certains Népalais à craindre pour leur identité nationale, justement. Il y a encore quelques années, lorsqu'on se promenait au Népal et qu'on demandait où était l'église, on vous regardait d'un air un peu étonné. Qu'est-ce que c'est une église? Bon, maintenant, non seulement tout le monde sait ce que c'est, mais en plus, il y a eu une espèce de confusion due à la prolifération de multiples églises. Les gens ne voient pas la différence d'ailleurs entre protestants, chrétiens, évangélistes, pentecôtistes, baptistes. Bon, c'est vrai que ce n'est pas si évident. Et surtout, ils ont fait le parallèle avec le désordre politique qui, justement, s'est fait en même temps. Donc, en fait, pour eux, c'est une religion étrangère qui provoque du désordre. Il existait un ordre immuable et qui était très rassurant, qui était celui d'un roi hindou, d'une royauté hindoue, d'une monarchie hindoue. Donc la solution pour retrouver l'ordre, c'est de rétablir la monarchie hindoue et de demander à tous les chrétiens de quitter le Népal ou de les tuer éventuellement, parce que c'est vrai qu'il y a eu des menaces ces 3 dernières années, depuis justement que les maoïstes ont dit que maintenant il y avait une liberté totale religieuse. D'abord, ça n'a pas été acté par une constitution, puisqu'on l'attend toujours. Ouais. Donc, il n'y a pas de protection véritable. Mais c'est surtout que, dans la réalité, c'est pire qu'avant. Parce que, depuis, les chrétiens sont menacés de mort régulièrement. Et il y a même eu, juste après l'attentat dans l'église de l'Assomption, qui a fait 3 morts, et plusieurs dizaines de blessés, pratiquement toutes les institutions chrétiennes, catholiques et protestants confondus, ont reçu des menaces de mort en disant il y a 1 million de chrétiens au Népal. Donc vous voyez déjà, le chiffre n'était pas
pas très clair, nous allons déposer 1 million de bombes dans chaque maison, sauf si vous quittez le Népal, là, tout de suite. Et c'est vu vraiment comme une espèce d'avant-garde de l'Occident, avec tout ce que ça peut apporter de néfaste et de perturbateur. Quelle est la réaction des églises chrétiennes, catholiques et les différentes formes de protestantisme qui peuvent se développer aujourd'hui? Est-ce qu'elles s'unissent un peu en réaction à cette menace qui peut exister? Oui, alors effectivement, c'est plein de paradoxes en fait, cette situation, parce qu'en très peu d'années, tout ça est très resserré, il y a eu vraiment un bouleversement du paysage religieux. C'est vrai que les catholiques et les protestants, au tout début, n'étaient pas forcément enclins à travailler ensemble. Ils avaient d'abord des techniques d'évangélisation très, très différentes. Je dirais même que l'Église catholique restait très, très discrète, très prudente, parce qu'elle avait un très long passé avec le Népal et savait comme c'était difficile. Les protestants qui étaient arrivés tout récemment, vers les années 90, quand ça a commencé à s'ouvrir un peu, avaient je dirais, un prosélytisme plus marqué. Et donc les catholiques craignaient que ça ne fasse mal considérer les chrétiens qui jusqu'à présent étaient tranquilles et se contentaient d'enseigner, qui avaient une bonne popularité en fait. Mais depuis surtout l'attentat dans l'église de l'Assomption qui a énormément frappé toute la communauté chrétienne, ils ont fondé des tribunes communes, ils se sont mis en association, ils font beaucoup de réunions de prière ensemble. Vraiment, il y a un œcuménisme et une espèce de force commune qui les a rapprochés. Maintenant, ils sont plus forts parce que justement, ils ont décidé de travailler ensemble. Alors, on peut parler de l'Église catholique, puisqu'elle a été érigée cette mission catholique a été érigée en vicariat apostolique en 2007. On verra ce que ça donne par la suite. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on compte à peu près une centaine de religieuses, une quarantaine de prêtres religieux, une quinzaine de prêtres diocésains. C'est une petite église en nombre. Un peu plus quand même. Un peu plus, c'est-à-dire, dites, oui. Je crois que c'est à peu près 70 prêtres. Diocésains? Oui, je crois, et une centaine de congrégations. Vous m'avez dit combien? Oh, écoutez, on va pas. Enfin, non, une centaine de religieuses. En tout cas, ça a été réactualisé récemment parce qu'il y a beaucoup de. La plupart des statistiques qui sont données actuellement se fondent sur un recensement qui a été fait en 2001. D'accord. Or, en 2001, on était en pleine guerre avec les maoïstes. D'accord, donc depuis, ça s'est développé. Donc en fait, on ne pouvait pas aller dans des coins du Népal qui étaient complètement pris par les maoïstes. Donc il y a des tas de... Donc c'est un peu plus que ce que j'ai dit. Oui. Toujours est-il que c'est une petite église quand même en nombre par rapport à un impact qui a été important, hein, vous le disiez dans l'histoire, notamment à travers les hôpitaux, les organismes d'éducation, de subsistance. D'où ça vient cette implication des catholiques dans la société, notamment sur certains aspects sociaux? Oh, je crois que ça c'est général un peu partout dans le monde. Et surtout en Asie, c'est très frappant. C'est souvent la porte d'entrée de l'Église qui n'est pas bien acceptée par les gouvernements en place. C'est qu'elle peut au moins faire œuvre sociale, elle peut éduquer. Puis c'est un pays qui est quand même à 50% analphabète. Donc c'est quelque chose qui est apprécié. Et c'est vrai que l'Église catholique jouit encore d'une bonne image par rapport à ça, parce que c'est elle qui a introduit tout ça. Il n'y avait rien avant. Et cette image bénéfique aujourd'hui vient de cette implication dans les aspects sociaux. Tout à fait, et elle continue de le faire. Elle a, depuis justement ces années 2006-2008 qui ont vu une plus grande liberté, l'Église catholique a pu sortir de la vallée de Katmandou. Elle était cantonnée par une constitution royale. Ils ne devaient pas dépasser la vallée de Katmandou, c'est comme ça. Donc tout d'un coup, ils sont répartis partout et ils ont ouvert des missions, des centres d'éducation, des centres de soins pour personnes handicapées dont peu de gens s'occupent au Népal. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Alors il nous reste 1 minute 30 d'émission. Quel est l'avenir aujourd'hui de l'Église catholique au Népal? Quels sont les différents scénarios possibles au regard de la situation politique? Ça peut être 2-3 scénarios, voilà, en 1 minute. Oui, là, franchement, je peux difficilement vous donner des scénarios. C'est vraiment incertain, on n'arrive pas à savoir vers où on se dirige. La seule chose que l'on peut dire, c'est que pour l'instant, l'Église et l'ensemble des chrétiens qui sont au Népal sont complètement dépendants de la situation politique. Le jour où la situation politique va arriver à sortir de son impasse, on va pouvoir enfin redémarrer quelque chose. Pour l'instant, tout le monde est suspendu à la sortie, la promulgation de cette constitution, l'aboutissement du processus de paix, instaurer un gouvernement et savoir un peu mieux quelles seront les institutions dans lesquelles l'Église pourra grandir et prospérer. Et ça, vous avez une idée de cette stabilité politique et constitutionnelle? Je ne sais pas, les maoïstes arrivent quand même à faire durer la chose depuis plusieurs mois. Donc, ça peut durer encore.
oui, ça peut durer, sincèrement. Bon, mais merci beaucoup Marie-Sophie Boulanger de votre décryptage, de votre éclairage sur la situation au Népal en général et des chrétiens et des catholiques en particulier. Je rappelle donc que vous êtes journaliste à l'agence d'information Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Vous avez écrit notamment Le regard de la Coumarie. Merci encore. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez la suivre sur le site internet ktotv.com. À très bientôt pour une prochaine édition d'Église du Monde. Au revoir.